Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire un tirage sentimental un peu spécial ici. On va regarder pour ton autre. Donc, le signe astrologique que tu regarderas, ça sera celui de ton autre. En séparation, en break, en couple compliqué. Ce n'est absolument pas une personne que tu ne connais pas, d'accord? Sinon, ça n'a aucun sens. Et c'est un tirage qui est intemporel. À partir du moment que tu regardes cette vidéo, elle prend effet maintenant et sur une durabilité à peu près de 2 à 3 mois. Donc ne t'inquiète pas si tu vois que ton autre ne réagit pas, ce n'est pas définitif, les choses peuvent changer au fil du temps et le temps est fluide, il peut parfois être des temps très réduits comme des fois des temps beaucoup plus élargis. Voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport au temps et se dire voilà, je laisse les choses venir à moi et on verra à ce moment-là. Nous allons regarder du coup son état d'esprit en amour, comment est-ce qu'il est actuellement, comment il se sent par rapport à toi. En tout cas, voilà, je prendrai les messages qu'il y aura. Et puis, je vais surtout piger les signes astrologiques avec les arcanes majeurs. Donc toi, bon, bah, la vidéo, tu l'auras, donc tu sauras avec le titre, hein, quel signe ça sera. Mais bon, voilà, ne t'étonne pas de me voir brasser les cartes en cherchant le signe que je vais faire. C'est normal. Donc voilà, écoute, on va passer de suite au tirage et puis voilà, en tout cas en espérant que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager également et à me laisser vos commentaires. A tout de suite. Ok, c'est parti pour le prochain signe. Alors qu'est-ce qu'on a comme signe? Hop. Le chariot, donc les cancers, donc votre autre, si les cancers, du coup, vous êtes sur le bon endroit. En tout cas, je pense que je vous dis ça, mais comme il y a le timing qui est mis dans la vidéo, de toute façon, vous allez cliquer directement sur le signe de votre autre, hein. En même temps, je vous apprends rien du tout. Vous me regardez brasser le truc alors que vous savez déjà ce que ça va être. Enfin, je pense que ça va être mis comme ça sur le montage vidéo. Ok, allez, on va prendre une carte des anges pour voir. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. En d'autres decks, nous avons le flirt. Ok. Alors, pour votre autre ici du signe du cancer, hein, on peut parler vraiment de sentiments, d'avoir ce sentiment, comment dire, parce que là je me répète, mais vraiment romantique. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur des, des, des sentiments charnels ou des sentiments impulsifs, vous voyez, ce genre de choses. Là, on a vraiment un côté avec le flirt. Je pense qu'avec cette personne, il y a eu un passage très romantique qui est resté gravé dans sa mémoire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner? Ok. Ouh, deux cartes. 5 de coupe. Grande prêtresse. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a quelqu'un qui regrette beaucoup ici, hein, qui est... Alors, la papesse, hein, c'est vraiment intériorisé. On a le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes et de difficultés à dépasser ses limites, à surpasser quelque chose. En tout cas, surpasser ses sentiments pour moi. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup mis en réserve, hein, qui s'est beaucoup renfermé sur soi et beaucoup dans l'échec. Alors le message, hein, de la grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. 5 de coupe, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos de broutilles. Pour moi ici c'est vraiment que alors oui, la grande prêtresse nous parle d'intuition, mais là je vais plutôt prendre l'interprétation même de l'arcane majeur, hein, du tarot de Marseille traditionnel. C'est-à-dire que voilà, on est sur vraiment le fait d'être dans un aspect de chasteté. On n'a pas choisi la chasteté, mais la grande prêtresse, elle est au service de Dieu, elle est au service en tout cas d'un dieu, d'une déesse, peu importe la situation, mais c'est le fait d'avoir tout donné. C'est-à-dire on refuse les plaisirs, on refuse tout et on donne son corps et son âme à Dieu. Donc là, on est plutôt dans le côté très spirituel. Donc dans le côté spirituel, on a tout cet aspect méditatif, la méditation, le côté recentrage. Donc c'est une zone, on va dire, qui est très personnelle. D'accord, c'est la quête personnelle, c'est la recherche du moi intérieur. Donc là, on a quelqu'un qui est beaucoup à l'intérieur de lui. Vous voyez, il essaye de comprendre pourquoi ces sentiments, pourquoi est-ce que ça a été aussi romantique. 5 de coupe,
pourquoi est-ce que je ressens autant de regrets, hein, pourquoi est-ce que je suis dans le deuil. C'est peut-être vous qui l'avez quitté, hein, c'est possible, ou il vous a quitté. En tout cas, vous l'adaptez à votre situation. Mais voilà, là, on a quand même quelque chose qui fait que il y a du regret, quoi. Allez, on va regarder le côté spirituel de cette personne. Comment est-ce qu'il se sent? On a la bénédiction. Ok, alors pourquoi? Je sais pas, j'attends le feu vert. Ok, bon bah c'est ça en fait. C'est la peur ici. Alors, pourtant, hein, il y a le feu vert qui est de l'univers ici avec la bénédiction. Et le désert, je pense que il sait pas comment en fait. Ouais. Je pense que c'est soit il sait pas comment vous retrouver, soit il sait pas comment s'y prendre, ou il a totalement peur de se retrouver en fait seul en fait dans un désert. Enfin, comment dire, face à une personne qui va pas raisonner pareil que lui ou que elle, qui ne va pas être dans la réciprocité, vous voyez. En tout cas, c'est beaucoup, ouais, il y a de l'ordre. Vous avez peut-être été ferme vous aussi, hein. Il y a peut-être eu de la fermeté. L'amitié, okay. La joie. Bon, il se peut que vous ayez gardé un contact amical, ou que du moins la personne que vous convoitez, ça peut être un ami à vous, hein, et que vous n'avez jamais... Alors après c'est particulier parce qu'on est chez cette personne, donc ça voudrait dire que cette personne aussi se met peut-être en retrait parce que vous lui avez fait peut-être des avances et qu'il a peut-être mis un frein, qu'il a dit stop, hein, ça c'est possible aussi, hein. Mais sinon, grosso modo, si on est dans une histoire de séparation, de break, j'ai quand même quelqu'un qui est quand même dans le regret, donc c'est... Ouais. Il y a eu de la distance qui a été mise entre vous, en tout cas avec le désert, la carte de l'amitié, c'est un peu comme si qu'on avait pris ses distances avec cette personne. Donc elle a pris ses distances avec vous. C'est probable, hein. Ouais. Maison de Dieu, 5 de bâton. Bon, je pense qu'il y a eu un gros conflit. On a le jugement, alors on risque de revenir. Alors, ouais, jugement et cavalier d'épée. Bon, il peut y avoir une reprise de contact. Cette personne pourrait souhaiter une reprise de contact parce que là, ça nous indique que clairement, on s'est peut-être séparé sur un clash. Vraiment sur une grosse colère, sur quelque chose d'assez explosif quand même, hein. Là, on est quand même sur deux énergies. Maison de Dieu qui représente Mars. 5 de bâton que j'associe beaucoup à la planète Mars aussi parce que c'est quand même la guerre. Donc on est sur deux cartes guerrières. Ouais, il y a eu quand même je sens de la confrontation, hein, face à face. Mais les cancers, généralement, c'est vrai qu'on peut... moi, je me suis déjà engueulé avec des cancers. Ils ont du caractère, hein. C'est des personnes qui ont énormément de caractère. Donc, on s'attend à de la douceur en face, hein, mais un cancer a du caractère. Donc, votre autre, il doit avoir du caractère, je pense. Ok, oui, celui-là. Ok, on a la plume qui nous parle de légèreté, qui nous parle aussi d'une relation karmique. Et on a le pacte. Ok, bon, il y a eu entre vous un pacte qui a été certainement signé avant de vous réincarner. C'est possible avec la plume, en tout cas on a beaucoup ce côté karmique, le pacte. Je pense que vous avez peut-être décidé ici de régler vos soucis dans cette vie-là, d'accord? Dans cette vie-là, il est question de régler des problèmes. Quelque chose s'est effondré, c'est quelque chose qui est à reconstruire probablement. On a l'invitation et la porte en d'autres decks, donc on va sur une voie, hein, d'invitation, on invite ou on se fait, enfin, on se fait inviter ou on invite. Ouais, vous êtes séparés, de toute façon ça vient de le confirmer. Ok, on a les choses qui bougent, le déménagement, donc il y a de l'avancement, on a l'amitié, la fidélité, la sincérité.
Et on a l'obsession, l'addiction, on a les secrets. Bon, il se peut que vraiment, hein, cette relation de base, elle était amicale, hein, avec cette personne. Alors, je ne connais pas le contexte, hein. Est-ce que cette personne était déjà en couple, que vous étiez un ou une amie de ce couple-là, ou je sais pas, et que il y a peut-être, ou alors vous êtes un groupe d'amis, et puis ben, euh, voilà, on a peut-être fait quelque chose, mais on n'a peut-être pas après osé là, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui est d'ordre de l'amitié. Et on voit que de toute façon, il y a même une ouverture pour retrouver cette amitié avec cette personne. Alors, ça peut être assez obsessionnel pour quelqu'un ici, hein, le côté fidélité. On a peut-être mis pause à la relation parce qu'il y avait peut-être des secrets aussi, hein. Ça, c'est possible. Ok. Ouais. On parle plus en tout cas de l'automne ou du printemps prochain. Bon, quoi qu'il en soit, cette personne, voilà, je vois qu'il y a quand même quelque chose à régler. C'est quelqu'un, voilà, qui regrette, hein, qui a quand même des remords et bon, je pense que ça va être un peu plus compliqué que le signe d'avant, quoi, hein. C'est là, on est plus sur quelqu'un qui, ouais, ça lui fait comme traverser un désert, quoi. Il a comme le sentiment de traverser un désert, quoi. Il sait pas si ça va donner un résultat, quoi. Enfin bon, vous verrez, en tout cas, selon comment ça se traduit chez vous. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.